ce feu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut vibrer en prière? J'ai envie de voir des hommes et des femmes qui maximisent avec les mains, qui maximisent avec des mots, qui désirent le feu, le feu. Oh, que Dieu bénisse les frères. Je sens vraiment que tu dois encore désirer ce feu. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? S'il te plaît, je t'en supplie, de là où tu es, laisse un peu ta chaise pendant 2 minutes. Laisse un peu ta chaise. Et pendant 2 minutes, sois en train de chauffer tes mains. Demande à Dieu le feu. Demande à Dieu le feu. Que ce feu puisse être intense ce soir. Maranenozia halabaya. Lekopalidenebe hilakopaladia. Zoteme ebaoneko ladeke. Shaneneme degego salabaya. Lekope abawane lebledo fahale. Lebebenda ladia zokapala deke. Le pawananamaya. Nous sommes les femmes de prière. Nous sommes les hommes de prière. Des hommes et des femmes qui carburent dans la présence de Dieu. Qui carburent dans la présence de Dieu. Qui carburent dans la présence de Dieu. Oula baba baba. Oula baba baba. Le baba baba chata. Le kopeleve. Le bahalege. Oula baba baba chaya. Oula kotele. Oula dosevera. Oula baba baba. Oula nime egerozia. Le bahalege. Le tawana nime. Baba baba baba. Le pelelele. Le kopalabaya. Le braya basha. La nere le verabra chayale. Saladrese pradadada. La panozo. Le verazo. Shadadadadaba. Le pawanemele. Wapawane diade. Sadeko pawana. Nous désirons ce feu. Le feu ce soir, le feu de la prière, le feu de l'esprit, que ton feu exagère. Nous le voulons ce soir. Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. On dit ça bien au nom de Jésus. Je reçois le feu. Saint-Esprit, ne me rate pas ce soir. Fais-moi du bien. Au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Je suis convaincu qu'on peut faire un peu plus que ça. Voilà. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Amen. Alors je vais nous garder debout. On va lire la parole de Dieu une fois pour toutes et puis on va commencer avec notre enseignement ce soir. Je prie que Dieu nous fasse du bien. Est-ce qu'on peut être ensemble? Je disais, je prie que Dieu nous fasse du bien. Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 15. Je vais lire un peu de manière désordonnée. Alléluia. La Bible déclare, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la stature de la foi, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine, mais que, profanant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Matthieu chapitre 28, le verset 19. On va lire le verset 18 et le verset 19 jusqu'au verset 20. On va le faire ensemble. Matthieu chapitre 28, le verset 18, 19 et 20. Vous y êtes? On peut lire ensemble, vous y êtes? Je ne t'entends pas, vous y êtes? J'ai entendu quelqu'un dire nous y êtes. Vous y êtes? Ok, 1, 2, 3. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, la Bible déclare: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Que Dieu bénisse sa parole, on peut se rasseoir. On acclame la parole de Dieu, bien sûr. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'être là ce soir? Quelqu'un dans la joie de passer ce moment ensemble avec nous? Alors, je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'apporter la parole ce soir. Je crois que c'est Dieu qui avait voulu cela. Peut-être que ce n'était pas organisé selon les hommes. Et Dieu avait déjà prévu cela dans l'éternité. Alléluia. En fait, ce qui est une surprise pour les hommes n'est pas une surprise pour Dieu, parce qu'il est le concepteur de tout ce que nous pouvons vivre et expérimenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais vraiment qu'on soit ensemble. Amen. Que je dis merci aussi à notre Père, le pasteur Jonathan, pour la marque de confiance renouvelée encore ce soir à notre égard. Et je crois que d'ici là, il sera là, et que Dieu le garde encore longtemps pour nous. Que Dieu bénisse aussi son épouse, Maman Ruth, pour l'amour et la marque de confiance ce soir. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Je pense que j'ai l'habitude de le dire et je le redirai plusieurs fois, que tu es la personne que Dieu a choisie pour écouter ce message, parce qu'il existe des types de messages pour certains types de personnes. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Alors, nous savons déjà qu'on avait commencé un très long voyage qui est en train de continuer, et je ne sais pas quand est-ce que nous allons atterrir avec ce voyage. Nous parlons de la maturité, n'est-ce pas? Ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes en train de développer autour de la maturité. Et particulièrement pour le mois de juillet, on a mis un accent sur l'évangélisation. On est ensemble. On a parlé de la maturité, mais dans un sens ou dans une direction liée à l'évangélisation. Alors ce soir, je vais nous proposer un thème qui m'est venu à l'esprit. Mon thème de ce soir est croître dans la maturité pour une évangélisation efficace. Croître dans la maturité pour une évangélisation efficace. Je suis en train de parler à quelqu'un. Croître dans la maturité pour une évangélisation efficace. Alors, en guise d'introduction, j'aimerais dire ceci. L'évangélisation n'est pas simplement une simple activité. L'évangélisation n'est pas qu'une simple activité. Très important à les noter. L'évangélisation n'est pas une simple activité. Mais l'évangélisation est une mission confiée par Christ. L'évangélisation, nous sommes dans un culte d'enseignement, ça sera très beau de voir les gens écrire. Je disais, l'évangélisation n'est pas une simple activité, mais c'est une mission confiée par Christ. Cependant, pour que notre évangélisation soit réellement porteuse de fruits ou d'un témoignage stable, d'un fruit durable, nous devons croître dans la maturité spirituelle. Je vais encore reprendre. L'évangélisation n'est pas qu'une activité, mais c'est une mission confiée par Christ. Cependant, pour que notre évangélisation soit porteuse d'un fruit durable, nous devons croître dans la maturité spirituelle. Un chrétien mature porte un témoignage plus stable. Un chrétien mature porte un témoignage plus profond. Un chrétien mature porte un témoignage plus efficace. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est très important de noter cela. Lorsqu'on parle de l'évangélisation, nous sommes en train d'accomplir une mission que Christ nous a donnée. Mais l'accomplissement de cette mission exige la maturité, exige une certaine croissance spirituelle pour que nous puissions être des porteurs de témoignages plus stables, durables, profonds et efficaces. Et Dieu ne cherche pas simplement des messagers zélés. Dieu ne cherche pas
seulement les gens qui sont motivés à aller évangéliser, mais Dieu cherche aussi des témoins transformés. Dieu n'a pas besoin de personnes qui sont motivées à aller évangéliser d'abord. Dieu n'a pas besoin de personnes qui sont présentes lorsqu'on veut évangéliser, mais Dieu veut aussi, au-delà du zèle que tu peux avoir de l'évangélisation, au-delà du désir ardent qui peut t'animer d'aller évangéliser, Dieu veut aussi que nous soyons d'abord nous-mêmes transformés. C'est ainsi que vous remarquerez que Jésus, qui est en train d'envoyer les disciples d'aller évangéliser, avant de leur donner l'ordre, il se rassure lui-même d'abord d'avoir transformé la vie de toutes ces personnes. Tu parles à quelqu'un? Il se rassure d'abord lui-même d'avoir transformé la vie de toutes ces personnes. Parce qu'il sait que l'authenticité d'un témoignage, c'est lorsque le témoin n'est pas seulement porteur du témoignage, mais il est le témoignage direct de ce qu'il porte. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi Christ, avant de leur dire allez, il se rassure d'avoir d'abord enseigné, investi sur les disciples, transformé les disciples pour qu'ils puissent être capables d'aller évangéliser. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alors, on a déjà trop parlé de la maturité. Nous savons déjà, quand nous parlons de la maturité, à quoi on fait allusion. Mais je voudrais déjà ramener trois choses importantes. Je crois que la majorité des prédicateurs ont dit ça en parlant de la maturité. La première chose que nous devons savoir sur la maturité, c'est que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Je crois que j'ai dit ça plusieurs fois. Mais la maturité est liée à la croissance qui nous amène à la ressemblance à Christ. Parle à quelqu'un. La maturité est liée à la croissance qui nous amène à ressembler à Christ. On qualifie d'un homme mature, pas parce qu'il est capable de démontrer Christ. Non, on qualifie de quelqu'un mature parce qu'il ressemble à Christ. Donc la maturité est liée au fruit que nous portons en nous, parce que c'est le fruit qui fait que nous puissions ressembler à Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça, vous allez remarquer, lorsqu'on parle de dons, on parle des prophéties et autre chose, mais lorsqu'on parle de fruits, on parle de l'amour. Parce que c'est le caractère de Christ qui doit être inséré en nous. Et ce caractère, lorsqu'il est manifesté, on nous qualifie, on dit qu'on ressemble à Christ. On est ensemble, hein? On est ensemble? La maturité n'est pas liée à l'âge, mais c'est lié à la croissance qui nous amène à ressembler à Christ. La deuxième chose à savoir sur la maturité, je suis en train d'aller pour être dans mon sujet. La deuxième chose sur la maturité, c'est que la maturité implique la constance. J'en ai parlé plusieurs fois ici, qu'un homme mature, un chrétien mature, doit être constant. Il ne bouge pas dans sa foi. Il sait à qui il croit et il sait pourquoi il croit à cette personne et pourquoi il doit continuer à croire en lui. Donc sa foi ne bouge pas, sa foi est inébranlable. La troisième chose que nous devons savoir sur la maturité, c'est que la maturité produit un caractère sanctifié. La maturité produit un caractère sanctifié. L'une des choses qui peut nous qualifier des hommes matures, c'est aussi notre degré de sanctification. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet. On va essayer de parler un peu par rapport à la croissance, à la maturité liée à l'évangélisation. Alors, la première question à se poser, je crois que je vais poser deux questions ce soir. On va avancer et puis on va clôturer. La première question à se poser, c'est pourquoi la maturité est essentielle dans l'évangélisation. La première question qu'on se pose ce soir, pourquoi la maturité est essentielle dans l'évangélisation? On peut y aller? On peut y aller? En fait, je veux me rassurer qu'on est ensemble. Donc, vous écrivez, mais vous réagissez aussi. Vous connaissez mon principe, moi j'aime les amens. Donc, plus tu donnes les amens, plus moi j'avance. Moi j'ai la parole, toi tu as les amens. Alléluia. Alléluia. Comme un homme de Dieu, il dit, moi j'ai les versets, toi tu as les amens. Alléluia. Pourquoi la maturité est essentielle dans l'évangélisation? Premièrement, parce qu'un évangile annoncé sans maturité peut blesser plus que édifier. On est ensemble? On est ensemble.
Est-ce qu'on peut donner à quelqu'un le micro rapidement? Il va m'aider à commencer à lire certains textes. Un frère Plamédier. Quelqu'un peut avoir un micro, il va m'aider à lire certains textes. Je répète, premièrement, parce qu'un évangile annoncé sans maturité peut blesser plus qu'édifier. Colossiens chapitre 4, le verset 6. La Bible déclare que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. C'est-à-dire que on n'évangélise pas en ayant des attitudes qui peuvent empêcher à ce que nous puissions communiquer la pensée de Dieu ou le message de Christ comme il faut. Vous savez, avant d'aller évangéliser, tu dois revoir ton attitude. Je répète encore, on est en train de... Ça fait du bien comme ça prouve qu'on est en train de suivre. On m'a demandé de répondre. Je répète, pourquoi la maturité est essentielle dans l'évangélisation? Premièrement, parce que un évangile annoncé sans maturité peut blesser plus qu'édifier. Au lieu que ça puisse édifier, au contraire, ça va blesser. C'est ainsi que Colossiens dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Pourquoi? Parce qu'on n'évangélise pas en ayant des attitudes contraires aux fruits que la Bible nous présente de l'esprit. Je vais vous expliquer. Tu ne peux pas aller évangéliser en étant en colère. Tu ne peux pas aller évangéliser en ayant un cœur qui est encore éloigné de Dieu. On est ensemble. Tu ne peux pas évangéliser si tu n'as pas encore revu d'abord ton caractère, certaines choses qui peuvent être un obstacle pour toi, pour que tu puisses convaincre les gens. On est ensemble. Alors, est-ce qu'on est ensemble? Si tu ne sais pas encore organiser cela, au lieu d'édifier, tu seras en train de blesser les gens autour de toi. Quelle est l'attitude que tu as? Reposer sur trois choses fondamentales. Premièrement, l'évangélisation doit reposer sur l'amour, doit se reposer sur l'amour. L'une des motivations qui doivent te pousser à aller gagner, c'est l'amour. L'une des motivations qui doit te pousser à aller dépeupler les camps de l'ennemi, c'est l'amour que tu as pour Dieu, mais aussi pour les âmes perdues. La deuxième chose, ça doit reposer sur la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il est très important d'être sage. Vous savez, l'une des choses qui fait qu'aujourd'hui on est incapable de gagner plusieurs autour de nous, j'ai remarqué, ce n'est même pas parce qu'on n'a pas l'amour des âmes. Il y a certaines personnes qui ont l'amour des âmes mais incapables de gagner les âmes. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de sagesse quand on va évangéliser. Lorsque tu veux aller évangéliser, tu dois faire fonctionner ta sagesse pour comprendre comment tu dois approcher certaines personnes. Je te donne un exemple. Tu ne peux pas aller gagner par exemple un musulman directement en s'attaquant à sa religion. Tu ne peux pas aller gagner un catholique directement en s'attaquant à sa religion. Quand tu viens en attaquant, il ne va pas te croire, il ne va pas t'écouter. Il ne va pas te donner accès de lui donner la bonne nouvelle, de l'annoncer la bonne nouvelle. Ça, je crois que ce n'est pas seulement un point, mais c'est une expérience que j'ai vécue moi-même. Je me rappelle, lorsque je suis entré à Marcelin, j'ai partagé le même banc avec un catholique. Il était même, je crois qu'on les appelle les servants catholiques. Il était tellement ancré dans ça. Et vous savez qu'est-ce que je faisais? Je n'ai jamais dit le mal de leur religion.
Mais je l'invitais quand même de venir participer à des programmes qui avaient des caractères du réveil, c'est-à-dire le programme des pentecôtistes. Il venait, mais il ne quittait pas l'église catholique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il s'est décidé de venir, il vient pour la première fois. Je l'ai motivé parce qu'il était en train de poursuivre une fille, la fille venait au groupe de prière. Et j'ai profité de l'occasion, je lui ai dit, cette fille-là sera aujourd'hui. Et le frère est venu. Vous avez le premier jour où il vient participer à la prière, il est saisi par l'esprit, il tombe. Mais malgré ça, quand il se réveille, il continue quand même à être servant. Je parle à quelqu'un. La deuxième fois, il vient encore. Et l'erreur, c'était que quand je lui avais dit que la sœur sera là, il était venu, mais là, la sœur n'était pas venue. Donc, il était vraiment à perte de motivation. Mais la deuxième fois, je l'ai dit, en tout cas, cette fois-ci, j'ai réussi à convaincre la sœur, elle sera la fière. Quand il vient la deuxième fois, ce jour-là, non, ce n'était pas une coïncidence, c'était l'organisation des dieux. Je faisais le service de puissance. Et quand j'ai commencé à prier, les gens tombaient. Le frère est tombé, un servant catholique. Il a commencé à parler en langue. Mais tellement qu'ils sont parlé en langue, mettait la distraction. En plein cul dans le coin, vous savez, moi j'ai l'onction de rire. Malgré que je faisais le service, j'ai d'abord commencé à rire. Parce que son parler en langue mettait la distraction. Et je vous dis, depuis ces jours-là, actuellement, il prie dans une église de réveil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne me suis jamais attaqué à sa religion. Je n'ai jamais parlé en mal du fait qu'il était catholique. Pourquoi? Parce que je cherchais d'abord à utiliser la sagesse pour avoir accès à lui. C'est-à-dire quand il pouvait parler avec moi, il savait que je ne vais pas le condamner, je ne vais pas lui dire qu'il appartient, je ne veux pas dire qu'il est diable, je ne veux pas dire qu'il est dans une religion fausse. Je ne peux pas lui parler comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je cherche à gagner son cœur. Voilà pourquoi il est très important d'avoir la sagesse pour évangéliser. J'ai dit que ça repose sur combien de choses? 3 choses. La première, l'amour. La deuxième, la troisième, c'est la compassion. C'est la compassion. Lorsque tu as la compassion des âmes, tu auras le courage d'aller gagner les âmes. Lorsque tu as la compassion des âmes, tu auras le courage d'aller peu importe l'endroit pour aller gagner les âmes. Je me rappelle, il y a, je crois, au début de ce mois, au début du mois de juillet, c'était un samedi, je devais prêcher dans 2 endroits. J'étais allé au premier endroit, c'était à Ouiléry. Le deuxième, c'était vers côté frère Moïse, donc voilà, tout ça. Mais cet endroit où on était en train d'aller là-bas, déjà, quand la moto me découvre, vous savez, je n'ai jamais été stressé comme ces jours-là. Depuis qu'on partait, je suis allé prêcher dans une église. Bon, une église de Dieu. Mais je ne m'attendais pas que c'était comme ça. Moi, je pensais que c'était dans un endroit, quand je vais arriver, j'entre, je suis au bas de la français. Ouais. Mais quand j'arrive, je me rends compte qu'on était en train d'aller et on était vraiment dans un coin reculé. Et vous savez, ce qui m'avait étonné, c'est quoi? C'est que quand j'arrive, parce que j'étais arrivé en retard, il est temps de quitter Ouiléry pour arriver là-bas. Je suis arrivé à 19h quelque chose. Et je devais prêcher depuis 18h avec le retard. Alors moi, je me suis dit, quand je vais arriver, bon, maintenant, on a aussi déjà, quand j'arrive, un frère déjà dans notre parole, donc il faut au moins, avant 21h déjà, entre-temps, nous avons un peu de temps. Ouais, na mutu na ngati azofisala makamuna ngasko na obulaka alisheti. Ngana obulaka alisheti na lo badoneza bachomwe kotika la donne na te ya boué. Ngana obuleka ya mo. Ouais. Dieu me voit. Depuis que j'ai commencé à prêcher, ma première fois de prêcher 10 minutes. Pas maintenant à 20h. Na te à 10 minutes, mon chaud. 5 minutes à penser, 5 minutes à prophétie. Amen. Na leva chaud place wana. Alléluia. Alléluia. Alors est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'ai rentré, je me suis dit,
Là-bas, si on m'invite, je ne vais plus partir. Après, je me suis rendu compte, bon, c'est l'évangile. Si Dieu me convainc, je partirai encore. Mais je vais veiller que ça soit un peu plus tôt. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas compassion des âmes, tu ne pourras pas les gagner. Pourquoi la maturité est essentielle dans l'évangélisation? On a dit pourquoi, premièrement. On est ensemble, hein? Premièrement, parce que un évangile annoncé sans maturité peut blesser plus qu'édifier. Je vais vous rassurer qu'on est vraiment ensemble. La deuxième chose, pourquoi la maturité est essentielle dans l'évangélisation? Mon lecteur va me prendre Tite chapitre 2, le verset 7 et le verset 8. Deuxième chose, c'est qu'un témoin immature peut discréditer le message. Un témoin immature peut discréditer le message. Tite chapitre 2, le verset 7 et 8. Écoutez, on va aller calmement. Reprenez. Démontrant toi-même un modèle. Remarquez une chose. Avant qu'on ne puisse, lui demander d'enseigner, on lui demande d'abord de faire quoi? D'être le modèle. On est ensemble? On est ensemble? Avant qu'on lui parle de l'enseignement, avant qu'on lui parle d'arranger ses discours, ses paroles, on commence d'abord par lui demander d'être le modèle. Continuez. Démontrant toi-même un modèle de bonne œuvre, donnant un enseignement pur. C'est-à-dire, l'authenticité d'abord de ton enseignement ne dépendra pas de ce que tu dis d'abord. L'authenticité de ton enseignement dépendra d'abord de ce que toi tu es. En fait, le message du messager doit d'abord être le messager lui-même. On est ensemble? Le message du messager doit être le messager lui-même. Le témoignage du témoin doit être le témoin lui-même. C'est-à-dire, quand tu vas prêcher la bonne nouvelle, il faut qu'en te regardant, on sent que ce qui sort de toi correspond à ce que tu es. Donc, ta présentation déjà doit être le message. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu n'arrives pas à avoir cette liaison-là entre ce que tu dis et ce que tu es en train de discréditer le message. Ton message sort de la bouche, mais elle n'est pas authentique. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus qui est en train de prêcher la vérité. Ce n'est pas tout le monde qui prononce le nom de Jésus qui est en train de prêcher la saine doctrine. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où il y a prédication des doctrines des démons. Et l'une des choses qui masque ces doctrines de démons, c'est seulement le fait que le nom de Christ est cité. Voilà pourquoi aujourd'hui, puisque nous avons plusieurs chrétiens immatures aujourd'hui dans l'église, on préfère faire le mouvement là où on a cité le nom de Jésus sans chercher à avoir les discernements si c'est vraiment Jésus. Tous ensemble, hein? Ça passe ou ça casse? Ça passe, hein? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il suffit de voir quelque part, on a dit Yeswazali, on dit voilà, Dieu est là. Non, Dieu n'est pas là parce qu'on l'a dit. Dieu est là parce qu'il y a des choses authentiques qui prouvent sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'est-ce pas que cette femme qui était à la parole? On est ensemble, hein? Le diable utilisait quoi? La parole. Donc il utilisait la vérité, donc il a vérifié. Mais il ne savait pas que lorsqu'il venait affronter Jésus, il affrontait Jésus en utilisant ce que Jésus était. Le diable a utilisé la parole alors que Jésus est lui-même la parole.
J'ai dit que le diable utilisait la parole alors que Jésus était lui-même la parole. Donc l'erreur du diable, c'est de venir confronter celui qui est l'identité de ce que tu utilises. Donne-moi un amen. On enseigne l'amour, on a pour ça, maintenant pourquoi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, le plus important, c'est l'authenticité de ce que tu sens. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, mon fils légitime, je te dis, prêche la parole, insiste à toute occasion. Favorable ou non. Sois un modèle. Sois un modèle. Le plus grand combat de l'église aujourd'hui, ce n'est pas le combat de prêcher. Tout le monde peut bien te prêcher, mais c'est le combat de ressembler à ce qu'on prêche. Donc je parle à quelqu'un, c'est le combat de ressembler à ce qu'on prêche. Ton problème, tu penses que tout discours qui sort avec le nom de Jésus, c'est un discours authentique. Il vient d'un homme authentique. Écoute, un discours vrai qui sort d'un aventurier est d'office moins authentique. Donc le problème, ce n'est pas la prédication qui te prêche. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on commence à maquiller les bêtises de certaines personnes parce qu'ils ont dit des bonnes choses dans leur bouche. Non, mais il est rentré dans la secte doctrine. Il est vraiment rentré, tu es sûr qu'il est rentré. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens commencent à chercher à faire le mariage entre l'évolution du temps, hein, et l'évangile. C'est-à-dire quand ils savent, écoutez, ce qui est vrai aujourd'hui, les gens sont maintenant, prennent plaisir d'aller dans les églises où on prêche Christ vraiment. Et les gens le savent. Les églises où on est resté continuer à prêcher les mystères, les histoires compliquées, les gens ne vont plus là-bas. Les gens savent qu'aujourd'hui, les gens aiment les églises où on prêche des choses simples. Voilà pourquoi même les plus aventuriers vont prêcher des choses simples aujourd'hui. Je vous dis des choses vraies. Vous voyez, message message moins facile. Allez aux églises des gens qui prêchaient les mystères hier, qui faisaient des plaies. Qui prêchaient les mystiques et les autres choses. Dans les mal, hein, parce qu'il y a ça dans les bons. Ouais, il y a des mystiques dans les bons. Des mystiques en Christ. Ça existe. Mais les gens qui les prêchaient dans les mal là, aujourd'hui ils sont. J'en connais plusieurs. Quand ils sont venus, on leur parlait, on leur appelait des majors, des généraux. On a grandi à Yebi dans le cordon H. Ils pèlent les majors, les généraux là. On est comme le roi 6e ministère. Donc, on a apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste, 6e ministère, général, major. Alléluia. Le bateau, on va sonner comme on a affiché, pas comme un frère. Avant, quand tu prêchais, hein, avant, donc, à l'enseignement, disons seulement, allons de 2016. Donc, de 2016 à 2019, il y a une église qui va consacrer au temps, on dit, on va faire frère en affiche. Mais les lots, et comme on va avec nos frères, on dit, la capacité de prédication. Donc, il faut acheter, vous voyez ça, acheter le roi 6e ministère, cordon le roi 7e. Il va maintenant son cordon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on va cordon. Oh, ta frère, mon ami Kati Nankolo. Il y a cordon est ni. Cordon. Au cordonné l'oroté. Car à vous poter, on a mis cordon. La cordon ma terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, le roi se va avec le cordon de ce qu'on m'a foutu. Bah, qui s'est donné. Frère, ouais, l'oroté. Oh, frère. Alléluia. Nangana bino toi, frère en Christ.
Arrêtons de courir derrière les titres. On pense que si on s'est fait appeler tel, cela est en train de nous... Frère, mon frère, ma soeur. Au cause de la babé, ma frère. Mais sur aussi mi micro, ou sur le cantonnet bishop, moi, on a mis l'église dans le. Donc le problème, ce n'est pas les titres. Le problème, c'est ce qui est dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu transforme cette génération, s'il te plaît, Seigneur. Que cette génération puisse un peu changer de mentalité. Qu'on puisse arrêter la guerre des titres. Surtout qu'au cours de au Banda ministère. J'ai 20 ans, elle soit Banda ministère. J'ai fait le ministère il y a 15 ans. Au Banda, on a Ashnin. On a 20 ans. On sache pour 15 ans de ministère. Au Banda, quand? Hein? On a 20 ans. Mais j'ai 15 ans de ministère. Si vous calculez, tout à partir de 20 ans, 15 ans de ministère, tout va nous sauver. You. Anote na Ashley. Quand on va perdre na biso kalana zio mo na so ya Ashley nature. Si ce n'est pas la voix de l'esprit au Samuel. J'ai vu quelqu'un qui a pris une prédication du pasteur Marcelo. Il était en train de parler du bishop David Oyedepo. Il a dit, le bishop David Oyedepo, c'est un frère en Christ, mais il n'est pas mon ami, c'est mon aîné. Maintenant, il y a quelqu'un qui a pris ça, il a dit, merci pasteur. Il y a des gens aujourd'hui blague avec nous. J'ai abandonné ce qu'on peut dire ma biographie. J'ai commencé les affaires de Christ en 2006. En 2006. Je vais calculer les... Ouais. Peu importe les années que tu peux avoir dans la prédication, cela n'est pas un problème. Quelles sont les œuvres que tu as fait pendant ces années-là? Qui sont... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être un modèle. Être un modèle dans ce que tu fais. Vous devez savoir que le monde, avant d'écouter le message, le monde lit notre vie. On regarde comment nous nous présentons, comment nous sommes. Est-ce qu'on correspond à ce que nous disons chaque jour à l'église? Est-ce que c'est que tu entends ici, tu vas le pratiquer après? Vous savez, ces derniers temps, je souffre avec mon cœur par rapport à une seule chose que je remarque à l'église. C'est que personne ne prend les plaisirs d'aller mettre en pratique les choses qu'on prêche ici. Mais si tu commences à calculer le nombre d'années où tu as écouté des messages à l'église, tu vas te rendre compte des fois même on répète les mêmes choses. On te parle toujours de la foi, on te parle toujours de la prière. Mais pourquoi tu ne pratiques pas ce qu'on te prêche ici? Voilà pourquoi le petit problème qui t'arrive, tu recours au pasteur. Alors que le pasteur t'a déjà donné les clés qui peuvent t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose. On va reprendre la répétition. Pourquoi la maturité est essentielle dans l'évangélisation? Premièrement, on va aller ensemble. 1, 2, 3. Premièrement, un évangile annoncé sans maturité. Je ne vous entends pas. Un évangile sans maturité, annoncé sans maturité. Deuxièmement, un témoin immature peut discréditer le message. La troisième chose, c'est que la maturité permet de supporter le rejet. La maturité dans l'évangélisation te permet de supporter le rejet. Homme de Dieu, Matthieu chapitre 10, verset 22. Matthieu chapitre 10, verset 22. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Et ça, c'est Christ qui est en train déjà de nous dire en avance. Allez-y, papa. Matthieu chapitre 10. Amen. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est-à-dire que quand tu prends la peine d'aller annoncer l'évangile,
aller annoncer Christ, sois prédisposé au rejet des hommes. Christ nous l'a dit déjà en avance. Pourquoi tu as mal quand on te répond, permettez-moi la tautologie, quand on te répond mal parce que tu parles de Christ? Mais il nous a dit ça en avance. Il dit quoi? Vous serez haïs à cause de mon nom. Donc, tu dois être prédisposé du fait que quand je vais annoncer l'évangile de Jésus-Christ, on va me rejeter. On va me bouder. On va m'insulter. On va dire n'importe quoi sur moi. Voilà pourquoi quelqu'un a dit Bakofinga bisopo na Yesue. Bisope tokoti kate. Tu ne dois pas arrêter parce qu'on t'a insulté. Écoute, un homme mature, il connaît tellement l'importance spirituelle de l'évangélisation en ces temps que peu importe les rejets, les critiques, les insultes, il continue toujours à aller annoncer le même Dieu pour qu'on l'insulte. Je parle aux enfants du royaume. Est-ce que je parle aux enfants du royaume? Ouais, nous sommes dans un temps très stratégique. Ça fait mal de voir aujourd'hui quand on donne des programmes. On dit par exemple on va aller évangéliser. Les gens prennent ça seulement bon. Les araya, hein? C'est compliqué. Est-ce que nous connaissons dans quel temps nous sommes? Frère, la conscience que le diable a dans ces temps ici, le diable ne perd pas le temps. J'ai compris une chose, Cordon. Je me suis rendu compte, ça je vous parle le temps que prophète, selon l'analyse prophétique que je fais. Je me suis rendu compte que le diable est entré dans plusieurs musiques chrétiennes. Oui. En fait, ce qui permettait aux gens d'être à l'aise dans l'autre monde, on a amené ça dans la musique chrétienne. Voilà pourquoi les gens se sentent aussi à l'aise maintenant de l'entendre ici. Donc c'est comme une consolation. Mais on continue dans la même chose. Donc vous voyez certains concerts, vous voyez seulement plein. Non. Quelque chose est en train d'être travaillé là. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui vont aller en enfer à cause des musiques chrétiennes qu'ils écoutaient. Parce que vous pensez la musique c'est seulement les paroles, les conseils. Si c'est seulement les conseils, il y a un moment où il y a conseil, il y a frère Wana, frère F, dans l'église. Il y a un moment où il y a un chérité, il y a un moment où il y a un bébé, il y a un conseil, il y a un moment dans l'église. Ata ba yemba kuba nzemo mingi za conseil ya mambala yema un jour à libala basi neza conseil. Pourquoi tu ne chantes pas ça? Parce que c'est lui. Les gens comme lui sont maintenant beaucoup de notre côté. Il y a des concerts qui n'édifient plus aujourd'hui, même dans la manière de s'habiller. Mais si on parle comme ça, on va dire on est extrême. Non, on est biblique. On va dire qu'on est extrême. Dans le balanga était pour bangaya frère moi frère wana. Alléluia. Alléluia. On a regardé un jour, on était je crois avec le cordon chez les pasteurs, un concert. Donc au moins une consolation, il y a que par exemple un système animateur ndezala kuna. Par exemple ce qu'on va porter en église frère. Mais je me suis posé une question. Tout ça, c'est seulement pour Jésus, pour la gloire de Jésus. Ah, nous avons besoin de ce système en bâtard. Hein? Nous avons un système en bâtard. Nous avons dit là-bas qu'il y a un il y a un autre soum qui a eu un pour à couper na kilt. Puis on a un solo, un bon temps, on donc, comment le pasteur a bien les lots. Il dit là-bas, ne blaguez pas. Déjà, quand il vient, tu ne peux pas le mentir parce qu'il va voir tout ce que tu viens de faire avant de venir. Et quand il vient, il te le dit. Après avoir dit, il te livre à Satan. Livre à Satan, là, 2 semaines, il faut qu'il fasse. Il y a un monde à battre, pour nous garder ce qu'on est là au monde. Il doit banga. Et tu as vu sur les lois. L'église est au moment où on va boîte de nuit. Danse ndeke zonia. Oh ma bina no se uta na lola. O mo mkoto ke. So ma bina na to monya ngote frère.
Au moins, nous avons la chance de côté à l'eau, mais tellement il y a le bas, ma bille, nous sommes dans l'eau. Bien, parce qu'on va bien, moi, ils ont l'eau là. Tout le temps, ma canisse, elle dit, oh, ils ont la eau. Il y a un monde qui ne le fait. Un évangéliste mûr ne se décourage pas, il persévère malgré les oppositions. Un évangéliste mûr, il n'arrête pas même si on l'insulte. Aujourd'hui, certaines personnes ont honte d'annoncer l'évangile. Ils connaissent Christ, ils ont honte d'annoncer l'évangile parce qu'ils se disent, si c'est moi qui le fais, les gens ne vont pas me croire. Les gens vont avoir du mal à l'accepter. Les gens vont me prendre déjà pour un aventurier, pour un comédien, pour ceci. Ils vont me rejeter en fait de l'image que j'ai déjà montrée de moi. Frères et sœurs, vous avez le plus important dans l'évangélisation, c'est d'abord de commencer à faire, à respecter l'ordre qu'il t'a dit. Va, fais. Le reste, c'est Dieu qui gère. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'allais dire un mot en anglais, mais là-bas, c'est kawa. Oh, je suis un bon élève. Le prof est là. Alléluia. Alléluia. Alors, pour finir rapidement, ouais, reçois l'onction au nom de Jésus. Sois avec moi maintenant. Ok? Comment croître dans la maturité pour mieux évangéliser? Comment croître dans la maturité pour mieux évangéliser? Premièrement, augmente un peu ton volume. Premièrement, vivre une intimité profonde avec Dieu. Pour que tu atteignes la maturité pour mieux évangéliser, tu dois vivre une intimité profonde avec Dieu. Jean chapitre 15, le verset 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, il porte beaucoup de fruits, beaucoup de caractères, beaucoup de capacités en lui qui le met en mesure de pouvoir transformer. Vous remarquerez ici, je parle de l'évangélisation, on parle de porter de fruits. Donc, c'est d'abord lié au caractère. Donc, il a la capacité de devenir le modèle idéal pour aller gagner. Tous ensemble, hein? On est ensemble? C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Un évangéliste mûr est un homme et une femme de prière. Tu ne peux pas atteindre une certaine autorité lorsque tu vas évangéliser si tu n'as pas encore d'office de capacité de passer plus de temps avec Dieu toi seul. Les disciples qui ont la capacité d'aller gagner plusieurs nations, ce sont des disciples qui ont passé plusieurs temps avec Christ. Ils ont pu voir comment Christ le faisait. Ils ont pu recevoir des choses venant. Ils ont posé des questions. Ils ont parlé à leur Père. Ils ont prié avec le Seigneur. Donc, ils ont suffisamment pris le temps de passer du temps dans la présence de Dieu. Et même dans Actes chapitre 1, le 8, il dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les mêmes personnes qui ont reçu l'ordre d'aller transformer Jérusalem, Samarie, les extrémités de la terre, ces mêmes personnes-là, avant d'aller dans Actes chapitre 2, ils étaient en train de prier dans un même lieu. On est ensemble, hein? Donc, ils ne se sont pas limités à entendre l'ordre, mais ils sont allés préparer cela dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que tu veux aller faire pour transformer de vie, tu dois te préparer dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière te donne les capacités, l'autorité qu'il faut pour que tu puisses affronter les gens que tu dois transformer. Quand tu vas transformer, rassure-toi que tu vas confronter plusieurs types d'esprits. Tu vas aller dans certains endroits où il y aura des gens que tu vas peut-être prêcher qui est sorcier. Tu vas peut-être prêcher quelqu'un qui est occultiste. Tu vas peut-être prêcher quelqu'un qui a une dimension un peu bizarre. Et si tu n'es pas un homme et une femme de prière, d'office, tu es déjà exclu d'une certaine dimension spirituelle, d'une certaine supériorité. Parce que vous devez savoir, la prière est un élément qui nous donne un esprit supérieur dans plusieurs domaines. Donc quand tu pries, tu atteins certaines dimensions. La Bible dit quoi? Daniel avait un esprit supérieur, mais dans Daniel chapitre 6, le verset 10, on nous montre que c'est lui qui avait l'esprit supérieur priait pendant 3 jours. Il priait 3 fois par jour.
Donc cela veut dire que cet homme, s'il pouvait atteindre une certaine dimension de la spiritualité, c'est parce qu'il pouvait passer plus de temps dans l'intimité. Donc ta dimension spirituelle dépend du temps que tu passes avec celui qui doit te rendre supérieur. On est ensemble, hein? On est ensemble. L'évangélisation, c'est pour les hommes de prière. On ne part pas évangéliser d'un bon matin, je me réveille, je dis je pars évangéliser. Non! Je connais un frère qui était allé évangéliser. Ils évangélisaient dans un coin reculé de Kinshasa, où il y avait beaucoup de sorciers. Frère, le même jour, ils ont évangélisé. Ils ont fini à 16h. Il est rentré à la maison, filaire et bimaïna. Toi, tu viens ici seulement pour venir. Hein? Un cordon gradé, il faut que nos prochaines sorties évangéliques soient même préparées, même 2 jours avant des prières. On ne peut pas venir seulement, on vient seulement le jour J, on vient comme ça, on prie pendant quelques minutes. Vous savez les esprits que nous allons confronter. Je parle à Yaya. Je connais quelqu'un qui allait, ils ont fait l'évangélisation ensemble avec l'équipe. Et quand lui il rentre, il a des maux de tête, il ne sait pas ça vient d'où. Est-ce que toi tu penses qu'ils prennent plaisir du fait que toi tu pars gagner les gens pour Dieu? Deuxième chose. La deuxième chose pour comment croître dans la maturité pour mieux évangéliser. Deuxième chose, il faut être formé et enseigné. 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, la Bible déclare: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Cela veut dire que dans l'évangélisation, avant d'y aller, tu dois avoir une formation qu'il faut, des enseignements qu'il faut. Voilà pourquoi il dit: allez faire de toutes les nations des disciples, et puis quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Avant d'arriver à l'enseignement, avant que Dieu le puisse leur dire allez, c'est lui qui leur envoie, a pris le temps de les enseigner. On est ensemble, hein? Je vais rapidement pour finir. Troisièmement, il faut servir avec humilité et soumission. Il faut servir avec humilité et soumission. De Philippiens chapitre 2, le verset 3. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Écoutez, l'évangélisation n'est pas un podium pour toi. L'évangélisation, ce n'est pas un lieu pour toi. Aux occasions, il y a certaines personnes qui ont la motivation d'aller évangéliser parce qu'on ne leur donne pas la chair aussi. Alléluia. C'était juste une parenthèse. La dernière chose sur l'évangélisation que tu dois savoir sur comment croître dans l'évangélisation, c'est en manifestant la puissance de Dieu. Quelqu'un dit avec moi: en manifestant la puissance de Dieu. On dit avec moi: en manifestant la puissance de Dieu. Dis ça à ton voisin: en manifestant la puissance de Dieu. Dis à ton voisin: pour croître dans l'évangélisation, tu dois apprendre à manifester la puissance de Dieu. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Le verset 18. Il leur parle en disant ceci: tout pouvoir m'a été donné. Allez faire de toutes les nations des disciples. Je me suis posé une question. Pourquoi il commence à parler du pouvoir avant de leur donner l'ordre d'aller? Parce que Dieu veut leur rappeler une chose. Pour que vous puissiez avoir le courage d'aller, rassurez-vous que celui qui vous envoie, il n'est pas vide. Avant que vous puissiez avoir le courage d'aller annoncer la bonne nouvelle, c'est lui qui vous envoie à tout ce qu'il faut pour que vous puissiez mieux annoncer ce qu'il vous demande d'annoncer. C'est comme ça l'apôtre Paul dit: ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Cela veut dire ceci, c'est que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui a la capacité de transformer par la puissance de celui qui l'annonce, par la puissance de celui qui est l'image de cet évangile, Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas annoncer Jésus sans que Jésus puisse produire des effets de ce que tu annonces. Oh, je ne sais pas qui je suis en train de parler. Tu ne peux pas parler de Christ et qu'il n'y ait pas des effets là où tu es en train de parler de Christ.
Frères et sœurs, l'authenticité de l'évangile, c'est en fait les œuvres qui accompagnent l'évangile que tu prêches. C'est comme ça, Paul dit, ma prédication, je l'ai prêchée, j'ai parlé, mais elle ne reposait pas sur des discours que je disais. Pourquoi? Parce que l'authenticité de ma prédication se faisait suivre sur les manifestations. Donc le problème, ce n'était pas d'écouter Paul, mais après avoir écouté Paul, il fallait qu'il y ait des choses que ces peuples étaient en train de voir pour croire en Paul. Déjà, vous devez savoir une chose, c'est que Paul Paul à Corinthe, Paul alors qu'il prêchait à Corinthe, l'évangile de Paul était difficile à croire. Pourquoi? Parce que Paul dans Corinthe, il était en train de dire aux Corinthiens ceci. En fait, nous avons gagné. Qu'est-ce qu'il disait? Voilà, l'évangile que Paul présentait aux Corinthiens, il leur faisait comprendre ceci. Jésus avait gagné en mourant. Donc c'était comme pour dire qu'il avait gagné en perdant. Donc on ne pouvait pas croire cela. C'est comme un combat de boxe. On se bat, je tombe, on m'a tapé. Mais on dit que puisque je suis tombé, j'ai perdu. C'est là que j'ai gagné. Et les Corinthiens ne pouvaient pas croire en ça. Voilà pourquoi la meilleure manière de leur faire croire ça, c'était de démontrer cela par la puissance. Aïe, 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 aïe. Écoute, dire à quelqu'un que Jésus était mort et ressuscité, il est ressuscité avec ta bénédiction, il est ressuscité avec tes choses, c'est bien. Mais ils ont besoin de voir qu'il était réellement mort et ressuscité. Écoute, le réellement là ne se peut pas voir dans ce que tu dis. Le réellement là doit se faire voir dans ce qui doit être produit après ce que tu dis. Est-ce que je parle, les gars? Voilà pourquoi nous sommes dans un temps où l'église doit être révoltée, où on doit annoncer l'évangile avec toute puissance, où tu es devant face à un paralytique. Tu lui dis, est-ce que tu sais que Jésus dans la Bible faisait marcher les paralytiques? Ne me pose même pas de questions, lève-toi et marche. Frère et sœur, l'évangile est une puissance. Je dis que l'évangile est une puissance. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de Jésus, il faut qu'il y ait des effets autour de nous. Lorsqu'on parle de Jésus, il faut que des vies soient transformées. Pourquoi? Parce que l'évangile, quand elle entre dans un cœur, elle fait le travail de transformer les choses. Écoute, j'aimerais dire à quelqu'un, même ton frère qui était plus dur lorsqu'on parlait de Jésus, après ces instants, tu reçois la puissance qu'il faut. Lorsque tu vas maintenant lui parler de Jésus, lui-même, il ne va pas comprendre, il va t'écouter. Je dis, lui-même ne va pas comprendre, il va t'écouter. Même le plus voyou de la famille, aujourd'hui, après ces instants, Dieu te dote de la puissance. De sorte que lorsque tu parleras de Jésus, vous avez des fois Jésus, il a simplement besoin d'être cité dans une bouche pour produire des effets. Il suffit de dire seulement Jésus t'aime et les choses se passent. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de l'amour de Jésus, il y a une puissance qui va t'accompagner dans l'évangélisation que tu seras en train de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu vas commencer à aller prêcher, ne prêche pas comme d'habitude. Va prêcher avec la rage de manifester Dieu. De sorte que quand tu parleras de Jésus, les aveugles voient. Quand tu parleras de Jésus, les paralytiques marchent. Quand tu parleras de Jésus, les gens seront en train d'attendre. Pourquoi? Parce que l'évangile que tu prêches, c'est une puissance pour tout celui qui entend. Donc il suffit que ça tombe aux oreilles de quelqu'un, peu importe la résistance de son cœur, il va se rabaisser, il va dire, parle-moi un peu de ce Jésus. Je me dire à quelqu'un, le temps est arrivé, on doit entrer dans des endroits où il y a des occultistes. On leur dit, malgré votre occultisme, Jésus t'aime. Est-ce que je parle à les hommes reflétés? Le temps est arrivé que nous soyons reflétés pour annoncer l'évangile avec une pleine puissance, pour que ça puisse produire des effets. Je prie le Seigneur ce soir qu'il puisse sélectionner 10 personnes qui me donnent un amen, pour qu'ils soient capables d'aller transformer leur entourage. Le temps est arrivé que dans ton université, il n'y ait pas de païens. Le temps est arrivé qu'autour de toi, qu'il n'y ait pas de païens. Le temps est arrivé autour de toi, qu'il n'y ait pas de malins. Le temps est arrivé autour de toi dans ta famille, qu'il n'y ait pas de sorciers. Le temps est arrivé autour de toi, qu'il n'y ait pas de gens de mauvaise vie. Qu'il n'y ait pas de gens qui ont le courage de parler du fait qu'ils étaient en mode spirit devant toi. Je suis heureux de parler à quelqu'un, parce que lorsque tu leur parleras de Jésus, leur cœur sera transformé, leur cœur sera visité. Je ne sais pas qui je suis en train de parler, mais je parle aux hommes et aux femmes qui sont venus ce soir pour qu'ils puissent recevoir le feu.
recevoir le feu qui amène à la puissance de Dieu. De sorte que quand tu annonces la parole de Dieu, quand tu annonces la parole de Dieu, il y a des choses qui se passent. Quand tu annonces la parole de Dieu, il y a des choses qui se passent. La parole dont je te parle, elle est puissante. Lorsqu'elle sort de ta bouche, elle sort avec des effets concrets. Quand elle sort de ta bouche, elle sort avec des choses concrètes. Je me dire à quelqu'un que la parole de Dieu est sur le point de venir transformer quelqu'un pour que tu ailles transformer. Je me dire à quelqu'un, celui qui t'envoie pour aller prêcher la bonne nouvelle, lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc, il a toute puissance en lui. Tout ce dont tu as besoin pour aller annoncer, repose en celui qui t'a envoyé d'aller annoncer. Voilà pourquoi, n'hésite pas, va sur le terrain, prends ton micro, parle de Jésus. Réveille-toi le matin, sur ton avenue, parle de Jésus. Réveille-toi le matin, sur ton quartier, parle de Jésus. Même si on va te résister, parle de Jésus. Même si on va refuser de t'écouter, parle de Jésus. Parce que l'évangile que tu annonces est une puissance. Si tu crois en cela, donne-moi le meilleur de tes amens. Et lève-toi, on va prier le Seigneur pendant 2 minutes.